Qu'est-ce qui a marqué sur la plaque? On y a marqué Bobigny Centre-Ville, rue du 19 mars 1962, fin de la guerre d'Algérie. Je trouve que fin de la guerre d'Algérie, c'est pas un bon sous-titre. Libération, ça aurait été mieux. Je trouve quand même que c'est une petite rue pour un si grand événement, parce que ça marque la fin de la guerre d'Algérie, ça a un très très fort lien avec la France, parce que c'est la France qui a colonisé ce pays-là. Je sais pas si on demande à un passant, on pourrait lui demander, je sais pas s'il se rendra tout de suite compte qu'il est dans la rue du 19 mars 62. On tente notre chance. Tu trouves que c'est bien qu'il y ait une rue qui porte ce nom-là? C'est super. Non, mais c'est bien, ouais, c'est bien. Mais bon, le problème c'est qu'il y a des rues comme ça que dans les villes communistes, il n'y en a pas dans les villes de droite, donc on s'en fout un petit peu, quoi. Il n'y a que nous qui les voyons, et comme personne vient ici, c'est pas très intéressant. Donc il n'y a que nous qui le savons, et comme on n'a pas beaucoup de visites de l'extérieur, ça ne change pas grand-chose. Bonjour monsieur. On s'intéresse au nom de la rue. Vous savez dans quelle rue on est? Ah ça je sais pas, je suis visiteur. On est rue du 19 mars 1962. La guerre d'Algérie. Ça me rappelle une époque difficile qui n'a jamais été digérée de part et d'autre. C'était la pratique du moment. Il fallait apporter ce qu'on appelait la civilisation de l'autre côté du continent. Donc pour moi, en dehors des abus, je pense que c'était une bonne chose. Parce qu'on n'a qu'à regarder ce qui se passe aujourd'hui dans l'Afrique, en dessous du Sahara. Les Africains ont du mal à s'assumer. Ils ont été colonisés, on leur a apporté ce qu'ils n'avaient pas avant, des connaissances, l'expérience, la science et le reste qu'ils n'avaient pas avant. Qu'avons-nous fait de la colonisation? Qu'avons-nous fait de notre indépendance pendant 50 ans? Rien du tout. On a plutôt l'impression que les pays africains régressent. Quand on voit les dirigeants africains qui s'éternisent au pouvoir, je trouve ça aberrant. On est à se demander s'il ne vaut pas mieux qu'on recolonise l'Afrique subsaharienne à nouveau. Et c'est dommage, je ne dis pas que j'approuve ça. De toutes les façons, elle est en train de se faire d'une autre manière. C'est-à-dire que nous, on a tellement facile à mal gérer nos acquis, nos entreprises, nos ports, que finalement, on donne la possibilité aux entreprises françaises comme Bolloré de venir faire ce que nous, les Africains, avec le potentiel qu'on a, qu'on aurait pu faire et le faire bien. Donc, c'est une autre forme de colonisation. Tout ça, malheureusement, au détriment du peuple qui souffre. Quand elle m'en parlait, des fois, j'avais l'impression de me faire gronder parce qu'il y a toute cette haine qui ressortait. Et elle haussait le ton de la voix et elle avait un regard vraiment dur, elle serrait les poings. On sentait, elle devenait limite toute rouge, quand on sentait que c'est une haine qu'il y avait en elle et toutes ces choses horribles qu'elle a vues, je les imaginais en même temps, je mettais des images sur ces mots. Des fois, j'en avais des frissons et ça me perturbait aussi parce que j'essayais de me mettre à sa place. Elle a vu ça de ses propres yeux et je pense que ça peut détruire quelqu'un de l'intérieur. Ça a forgé un caractère très très dur. Et on a dépassé les années 2000, donc se venger toute seule, elle n'arrivera à rien. Pour elle s'est dit que être en France, pour elle, c'était rester sur le territoire français sans être française. Elle voulait pas de la nationalité. Elle vivait avec des cartes de fin d'études de séjour et elle a dû la faire par obligation parce que sinon elle était obligée de retourner là-bas. En soi, ça l'aurait pas dérangée. Elle a une maison là-bas, elle a tout un confort sur place, elle a de la famille là-bas. Mais sa vie, elle est ici, tous ses enfants, ses petits-enfants, nous sommes là, donc elle est restée ici et ce qu'elle a souvent dit et ce qu'elle répète toujours, c'est comme on a occupé mon pays, j'occupe la France et je reste là même si ça les dérange, je resterai là quoi qu'il arrive. Elle a parfois dit aussi, je vais prendre les sous de la France comme on nous a pillés, comme on nous a détruit nos maisons et qu'on a tué nos frères et sœurs. Je vais prendre les sous de la France en restant là, en ayant une retraite et en vivant ici avec toute ma famille. Et qu'on me dise, si t'es pas contente, retourne dans ton pays, j'y retournerai quand moi je l'aurai décidé, quand moi j'aurai envie. Mais pour l'instant, je suis en France et j'y resterai. En tant qu'Algérienne qui a une haine contre la France, on pourrait dire que c'est paradoxal et que moi, elle se contredit, mais en même temps, je peux la comprendre aussi parce que je garde tout ça en mémoire. C'est vrai que ça me fait un peu mal au cœur, mais on est passé à autre chose quand même. On va sur les 50 ans dans quelques semaines et je pense que malgré tout, faut quand même tirer un trait sur tout ça.
tirer un trait sur la haine, on va dire. Après, c'est vrai que j'ai un frère, par exemple, qui lui s'intéresse énormément, qui lit beaucoup, qui a vu beaucoup d'émissions à la télé aussi. Je pense qu'il est même, bon, par rapport à peut-être à moi, il est beaucoup plus nationaliste que moi, je dirais. Même très nationaliste. L'Algérie, mon pays. Mais bon, c'est délicat parce que il va souvent en Algérie, il y est là. Il rentre ce samedi-là. Il y va, il me dit je pourrais rester vivre là-bas. Il reste 1 mois, 2 mois, mais après c'est trop pour lui. Il me dit non, je ne m'y fais pas. La mentalité, non, je rentre en France. Donc même pour lui c'est délicat. C'est pas évident.